OK. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, au nom du président de la Chambre de commerce et des industries du Bénin, M. Ano Akako, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à cette 12e session du café numérique de l'institution consulaire. Le thème de ce café numérique porte sur le cadre juridique des micro, petites et moyennes entreprises. Et comme vous le savez, au Bénin, les micro, petites et moyennes entreprises constituent un nombre important des unités économiques. Et il paraît judicieux d'informer l'ensemble des acteurs sur le cadre juridique qui les régisse. Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, à ce 12e café numérique, recevons M. Éric Akouté, directeur des études à l'Agence de promotion des investissements et des exportations APIES. Pour la bonne animation des cafés numériques, nous nous sommes fixés un code de conduite que je voudrais rapidement rappeler. Seul celui qui a la parole active son micro afin d'éviter les interférences dans la communication et dès qu'il finit son intervention, il le désactive. À chaque prise de parole, vous êtes prié de vous présenter. Monsieur Akouté fera sa présentation en 15 minutes, au thème de laquelle nous recueillerons vos préoccupations par série de 5 questions. La conduite de ce café numérique est sous la responsabilité de M. Hippolyte Dodji Koukou, chef du département information et études sectorielles à la CCIB. À présent, je voudrais inviter M. Éric Akouté à nous faire sa présentation. Monsieur Akouté, vous avez la parole. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui, je vous entends très bien. Très bien. Donc, merci. Vous m'avez déjà présenté. Donc, je suis Éric Akouté, directeur des études de la PIEX et également chargé de réforme auprès du Bureau d'analyse et d'investigation. Donc, je vais vous présenter, donc j'ai 15 minutes pour faire cette présentation sur le cadre juridique des MPME. La présentation va se dérouler en 2 parties. D'abord, je vais présenter les caractéristiques des MPME et ensuite les avantages attachés à la qualité de MPME. Alors, qu'est-ce qu'on appelle MPME dans notre pays? Alors, donc c'est la loi, il y a une loi qui est passée le 20 mars, donc ça c'est une loi qu'on a prise en plein Covid, et donc qui définit ce que c'est qu'une MPME dans notre pays, en son article 4. Pour avoir la qualité de MPME, il faut avoir un effectif de moins de 200 employés permanents, avoir un chiffre d'affaires de moins de 2 milliards et un niveau d'investissement de moins d'1 milliard. Il s'agit de critères cumulatifs. Ce n'est pas l'un ou l'autre, ce sont des critères cumulatifs. Tout MPME est supposé être autonome. Tout MPME est supposé être autonome et vous perdez la qualité, cette autonomie, lorsque vous êtes détenu par une personne morale à plus de 25%. Alors, qu'est-ce qu'on appelle micro, qu'est-ce qu'on appelle petite, qu'est-ce qu'on appelle moyenne? Ça, ici, c'était globalement. Maintenant, micro, entreprise, c'est toutes les entreprises qui ont un chiffre d'affaires de moins de 30 millions de francs CFA et un effectif de moins de 10. Les petites entreprises, ça c'est l'article 6 de la loi qui précise les caractéristiques, doivent avoir un effectif qui est compris entre 10 et 50 et un chiffre d'affaires compris entre 30 et 150 millions de francs CFA. Et les moyennes entreprises
doivent avoir un effectif compris entre 50 et 200 et un chiffre d'affaires entre 150 et 2 milliards. Au-delà de 2 milliards, vous basculez dans ce qu'on appelle grande entreprise. Il y a des avantages attachés à chaque catégorie qui sont définis par la loi, on va les voir. Mais pour être MPME, il faut faire la demande, il faut faire une demande et pour avoir la qualité de MPME. Pour être MPME, il faut faire une demande adressée au ministère en charge de la promotion des MPME, qui vous délivre une attestation d'identification qui vous donne droit aux avantages et aides prévus par la loi. Vous avez la possibilité, lorsque vous changez de seuil, par exemple, si votre chiffre d'affaires et vos effectifs évoluent, vous avez la possibilité de basculer de micro en petite et de petite en moyenne. Maintenant, vous perdez la qualité de MPME lorsque il y a une fraude avérée, lorsque vous ne respectez pas les dispositions de la loi et lorsque le délai pour lequel l'attestation vous a été accordée est expiré. Vous pouvez également perdre la qualité si vous demandez vous-même à ne plus avoir la qualité de MPME. Et enfin, vous perdez la qualité, ce qui est évident et ce qui est normal, lorsque vous êtes en liquidation amiable ou en redressement judiciaire. Maintenant, nous allons passer aux avantages attachés à la qualité des MPME. Plusieurs ordres des avantages en matière d'accès au marché public, en matière de paiement des créances, en matière de sous-traitance et co-traitance, en matière de fiscalité et en matière du business. En matière d'accès au marché public, la loi prévoit que chaque année, il y ait une quote-part de marché public réservée aux MPME et qui sont définis chaque année par la loi de finances. La loi vient d'être prise cette année. La prochaine loi de finances devra fixer un montant, un nombre de marchés, une quote-part de marchés publics réservés spécifiquement aux MPME. Lorsque vous êtes MPME, que vous soumettez une offre, la loi vous attribue une marge préférentielle de 5%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on vous autorise à être plus cher de 5% que le mieux disant. Une marge préférentielle de 5%. Cette marge préférentielle, elle est cumulable à la marge préférentielle de 15% qui est prévue par l'UEMOA. Ça, c'est en matière de marché public. En matière de paiement des créances, l'État s'oblige à régler les créances des MPME dans un délai maximum de 60 jours. En matière de sous-traitance et co-traitance, toute offre qui est soumise par une entreprise qui s'engage à sous-traiter ou à co-traiter 30% de la valeur de son marché avec une MPME dans notre pays bénéficie d'une marge préférentielle de 5%. Vous avez un marché public, vous allez chercher un Français, un Américain, un Canadien, j'en sais rien, vous vous mettez en co-traitance avec lui, vous bénéficiez de la marge préférentielle. Vous n'êtes pas en sous-traitance, mais l'entreprise qui soumissionne s'engage à sous-traiter après qu'il aurait gagné, s'engage à sous-traiter au moins 30% de la valeur du marché à une PME dans notre pays. Elle bénéficiera, son offre bénéficiera également de la marge préférentielle de 5%. Si c'est une entreprise communautaire, cette marge préférentielle se rajoute à la marge préférentielle de 15% prévue dans notre espace UEMOA. Ça veut dire qu'au total, vous avez 20% de marge préférentielle. C'est-à-dire que quelqu'un qui présente une offre de 100 et que vous présentez une offre de 120, vous êtes toujours mieux disant. Donc, on vous autorise à être 20% plus cher que le mieux disant.
Ça, c'est en matière de sous-traitance et co-traitance. Maintenant, nous allons aborder les quelques réformes qui ont été faites spécifiquement pour les MPME. Alors, tout MPME, aujourd'hui, bénéficie de la gratuité des raccordements électriques pour les besoins de consommation entre 140 kVA et 160 kVA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une économie d'environ 20 millions de francs CFA que l'État permet aux MPME de réaliser. Vous savez, une facture, un devis SB2E d'environ 140 à 150 kVA varie entre 18 et 20 millions de francs CFA. Aujourd'hui, vous faites une demande de raccordement en ligne sur le site de la SB2E, vous êtes MPME, vous ne payez rien du tout. Vous ne payez rien du tout pour vous raccorder. De la même manière, il y a la gratuité de raccordement à l'eau pour les MPME. Vous faites votre demande en ligne. Il faut savoir que sur les sites de la SB2E et de la SONEB, aujourd'hui, il y a des formulaires en ligne, donc vous soumettez en ligne, vous ne vous déplacez plus. Vous faites votre demande en ligne, vous êtes MPME, vous respectez les critères que j'ai énoncés au début, vous êtes raccordé à l'eau gratuitement. C'est une économie d'environ 110 000 francs dont l'État vous permet de bénéficier. Et enfin, l'État met en place un dispositif pour faciliter l'accès aux fonciers et simplifier les procédures pour les MPME en matière foncière. Et ça, c'est l'ANDF qui s'en occupe. Maintenant, en matière de fiscalité. La fiscalité, un sujet qui intéresse tout le monde et c'est la préoccupation première de toute entreprise. Tout MPME est exonéré de la patente la première année. Tout MPME est exonéré de la patente. Les MPME sont également exonérés de droits et taxes d'entrée. Ça veut dire droits de douane. Taxes d'entrée, c'est la TVA. Lorsque vous importez des équipements professionnels nécessaires à votre activité, vous n'avez même pas besoin de venir au cours des investissements. Vous êtes MPME, vous bénéficiez des droits et taxes d'entrée, de l'exonération des droits et taxes d'entrée au Bénin. Vous êtes MPME, vous êtes exonéré de l'impôt sur les sociétés pour une durée maximum de 5 ans lorsque vous vous engagez à réinvestir votre bénéfice. Vous faites un bénéfice de 5 millions, 10 millions, j'en sais rien, 30 millions. Vous vous engagez auprès des impôts à réinvestir ce bénéfice, vous êtes dispensé de l'impôt sur les sociétés. Vous bénéficiez également de la compensation des acomptes d'IS au cordon douanier. Ça, c'est très important. Compensation des acomptes d'IS au cordon douanier. Et vous bénéficiez, en plus de toutes ces mesures, du Code des investissements. Le Code des investissements, il y a un nouveau code qui a été voté dans le même sillage que la loi et qui aujourd'hui est plus incitatif que le code que nous avions eu. On pourra en faire une session après sur ce code. Je présenterai les avantages attachés à chaque régime et tout ce dont on bénéficie aujourd'hui. Juste pour dire quelque chose sur ce code, je veux informer que tout investissement dans notre pays aujourd'hui bénéficie de ce code, excepté tout ce qui est achat pour la revente. Avant, le code ne visait que le secteur industriel, il fallait transformer. Maintenant, il ne faut plus simplement transformer. Si vous êtes dans le domaine du bâtiment, que vous construisez des logements, vous avez droit au code. Vous êtes dans le domaine du tourisme, du numérique, tous les secteurs prioritaires du PAG, vous avez droit au code, alors qu'avant, c'était que le secteur de l'industrie qui était visé. L'État facilite également le paiement des dettes fiscales. Lorsque vous êtes une PME, que vous avez des dettes vis-à-vis de l'État, l'État facilite le paiement de ces dettes par la mise en place d'échéanciers, par la suspension des poursuites, par des remises de majoration, par des dégrèvements. Il suffit de faire une demande au directeur général des impôts et vous êtes et l'État met en place ces facilités pour vous. Je dois dire que nous avons déjà des MPME qui sollicitent ces demandes auprès du directeur général des impôts. Donc, ceux qui sont au courant de la loi sollicitent et donc c'est quelque chose de réel. Si vous êtes MPME et que vous avez des difficultés, vous pouvez solliciter les impôts, bénéficier de ces conditions. Maintenant, il y a le cas des MPME qui sont en difficulté. Les MPME qui sont en difficulté bénéficient également des mesures d'accompagnement de la part de l'État. Quelles sont ces mesures? Il y a les facilités de paiement des dettes fiscales, j'en ai parlé tout à l'heure, donc allongement des délais de paiement, suspension de poursuite, dégrèvement. Et il y a aussi l'assistance des aides à la restructuration des MPME. Ça va de l'accélération des paiements des clients, c'est-à-dire que vous êtes MPME,
l'État vous doit de l'argent, l'État accélère le remboursement de ses créances pour vous permettre de respirer et de permettre de continuer. L'État également met à disposition, grâce à l'Agence nationale de promotion de NPME, donc NPME, l'État vous met à disposition une assistance technique pour l'élaboration d'un plan de redressement. Et enfin, l'État soutient le financement des PME à partir des banques locales et également vient en garantie. C'est un peu ce que l'État fait déjà là maintenant. Il y a 300 milliards d'enveloppes de soutien aux entreprises en difficulté grâce au Covid. Ça passe par les banques locales, donc il faut faire une demande officielle à une banque locale et c'est la banque locale qui s'adresse après au ministère des Finances pour la prise en charge des intérêts et pour la prise en charge de la garantie. Quelques conditions quand même pour bénéficier de ces mesures de soutien lorsque vous êtes une entreprise en difficulté. Il faut avoir existé pendant au moins 3 années, ne pas être en infraction avec la loi, disposer d'un plan de redressement. Bien évidemment, vous auriez fait le plan de redressement avant de bénéficier des mesures de soutien et aussi prendre un engagement écrit pour respecter ce plan de redressement. Alors, j'avais 15 minutes. Je ne sais pas si je suis dans les 15 minutes. On a commencé à 11h02, 11h03. Il est 11h17. Je suis venu à la fin de ma présentation. C'est vrai que 15 minutes ne m'ont pas permis d'aller dans le détail, mais 45 minutes, je pense que 45 minutes, c'est bien, bien designé pour permettre de répondre aux questions de ceux qui sont en ligne. Voilà. OK. Non. Monsieur Akouté, on vous remercie pour votre présentation. Bon, on ne sait pas si vous avez encore quelques compléments à faire. Je pourrais vous donner encore 5 minutes et avant de passer aux participants qui veulent poser leurs préoccupations. C'est qui ça? Alors, je pourrais prendre ces 5 minutes-là pour parler rapidement du coût des investissements, si ça vous intéresse, puisque c'est également une mesure. C'est également un cadre très incitatif au MPME. La qualité de MPME permet de bénéficier de tous ces avantages, mais en plus de ça, il y a le coût des investissements. Je le disais tout à l'heure, le coût des investissements d'aujourd'hui, il intègre les services. Alors, comment il se présente? J'avais anticipé, donc j'ai prévu une slide sur le coût des investissements. Grosso modo, sur le coût des investissements, nous sommes passés de 5 régimes avant à 3 régimes. Avant, on avait du régime A jusqu'à E. On a baissé le seuil d'investissement. Avant, le code, on ouvrait droit, les investissements qui ouvraient droit au code commençaient à partir de 100 millions. Maintenant, aujourd'hui, c'est 50 millions. Vous avez 50 millions, vous bénéficiez déjà du régime A. Le régime A, vous bénéficiez des exonérations pendant la phase d'installation. Par contre, pendant la phase d'exploitation, vous bénéficiez de 5 ans d'exonération pendant la phase d'exploitation. Seulement 5 ans. En régime B, c'est tous les investissements entre 1 milliard et 50 milliards de francs CFA. Régime A, c'est 50 millions à 1 milliard. Régime B, 1 milliard à 50 milliards. Là, vous bénéficiez, pour tous les régimes, les 3 régimes, vous bénéficiez d'une exonération totale en phase d'installation des droits et taxes d'entrée, douane et TVA compris. Maintenant, pour le régime B, le pays est catégorisé en zones. Il y a 3 zones. Vous bénéficiez de 8 ans de la zone 1 à 12 ans en zone 3. Et vous bénéficiez de 100% d'impôt sur les sociétés, de 100% de patentes et licences et de 80% du montant des contributions patronales sur salaire. Et en régime C, la seule différence entre le régime B et le régime C, c'est que vous avez 5 ans de plus en exonération en zone 3 et vous avez 100% d'exonération pour les droits, les contributions patronales sur salaire. Maintenant, la nouveauté dans ce code, ce sont les régimes d'incitation sectorielle. Le chef de l'État veut booster son programme d'action, son PAG. Tous les investissements qui se trouvent dans les secteurs prioritaires du PAG, à savoir numérique, infrastructure, tourisme, énergie, etc., bénéficient du régime d'incitation sectorielle. Ça veut dire quoi? Lorsque vous êtes en régime A,
et que votre projet se situe dans le numérique, l'infrastructure, le tourisme, l'industrie, etc., on vous donne les avantages du régime B. C'est-à-dire que vous n'avez droit qu'à 5 ans en phase d'exploitation, mais parce que vous êtes dans un régime prioritaire du PAG, on va vous donner, selon la zone dans laquelle vous êtes, on va vous donner soit 8 ans, soit 10 ans, soit 12 ans. Donc, c'est 7 ans de plus au maximum que vous avez lorsque vous êtes dans un secteur prioritaire du PAG. Lorsque vous êtes en régime C, lorsque vous êtes en régime B, et que votre montant d'investissement se situe entre 1 milliard et 50 milliards, donc théoriquement, vous êtes dans le régime B, mais par contre, votre projet est dans l'un des secteurs prioritaires du PAG, le code vous donne droit au régime C, c'est-à-dire vous avez jusqu'à 17 ans d'exonération et vous avez 100% d'exonération de cotisation patronale, d'impôts sur les sociétés, de patentes et de licences. Donc, c'est un code très incitatif qui a été voté quasiment pendant le même mois que la loi MPME. Et tout MPME, non seulement a les avantages attachés à sa qualité, mais lorsqu'elle a un projet d'investissement, elle a également droit au code des investissements. Donc, c'est cumulatif. Vous avez à la fois le code et à la fois tous les avantages que je viens de citer plus loin. J'espère avoir été dans les 5 minutes et maintenant, je peux répondre aux questions. OK. Merci à vous, Monsieur Akouté. Il était important de vous accorder ces 5 minutes au regard de l'importance des appuis que le gouvernement a décidé d'accorder aux micro, petites et moyennes entreprises. Nous avons eu l'information que le directeur général des petites et moyennes entreprises est en ligne. Je voudrais m'adresser à lui avant de laisser la parole aux participants, s'il souhaite bien dire un mot pour pouvoir renforcer ou bien compléter ce que M. Akouté a dit. Monsieur le directeur général, est-ce que vous êtes en ligne? Oui, je suis parfaitement en ligne. D'accord, je vous peut-être une dizaine de minutes. Si vous pouvez faire moins, ça m'arrange. Non, je crois que M. Akouté a tout parcouru déjà. Je serai très bref pour permettre aux gens de suivre. Juste 3 choses. Hein. En fait, M. Akouté a abordé de long en large la loi sur les PME, elle est au-delà pour voir tous les éléments dans les réformes aujourd'hui, le code des investissements. Donc, M. Akouté est allé au-delà de la loi sur les PME qui a été votée en mars. Et je voudrais juste compléter ici par 3 petites choses. Et pour ce qui est des éléments de critères, les critères qui permettent de différencier les PME, il a bien présenté les critères sur les questions d'emploi, de chiffre d'affaires et d'investissement. Et je voudrais juste compléter par le fait que même si ces critères sont cumulatifs, et il est intéressant de voir que le chiffre d'affaires est prépondérant. Lorsque les critères ne s'appliquent pas de manière cumulative, on tient compte du chiffre d'affaires pour pouvoir voir si l'entreprise est micro, petite ou moyenne. Donc, les autres critères peuvent venir en veilleuse pour appuyer. Donc, je voulais juste insister sur la partie critères prépondérants qui est le chiffre d'affaires. Autre chose également qui est dans la loi, qui est intéressant, c'est l'harmonisation des concepts aujourd'hui de micro, petites et moyennes entreprises. Auparavant, le ministère des Finances avait sa nomenclature. Au niveau des ministères des PME, nous avions notre nomenclature. Au niveau des banques également, elles ont leur nomenclature pour pouvoir viser les différents avantages aux différentes catégories d'entreprises. La loi permet aujourd'hui d'harmoniser cette nomenclature et on peut dire aujourd'hui ce que c'est qu'une micro-entreprise, ce que c'est qu'une petite, ce que c'est qu'une moyenne. La dernière chose que je voudrais ajouter également, c'est la facilité que la loi accorde aux différentes phases de développement de l'entreprise. De la phase d'incubateur à la pépinière, également aux hôtels d'entreprise. L'État met en place les différentes, prend des dispositions pour accueillir les entreprises dans leur phase de développement. Et déjà, au niveau de l'NPME, il y a
une activité importante qui fait les études de faisabilité d'avant-projet pour l'installation des premiers 10 incubateurs pépinières ou hôtels d'entreprise qui rentrent parfaitement dans ces avantages que la loi offre aux différentes entreprises. Je crois que c'est les petites choses que je voudrais ajouter pour le moment et pour que les débats puissent continuer. Je voudrais remercier M. Akouté, remercier le président de la CCIB et tous ceux qui sont en ligne pour leur participation active à ce débat. Je vous remercie. OK. Nous vous remercions également, Monsieur le directeur général. À présent, nous allons passer à l'étape des questions. Je voudrais juste rappeler les règles qui guident cette session de café numérique. Seul celui qui a la parole active son micro afin d'éviter les interférences dans la communication et dès qu'il finit son intervention, il le désactive. Et à chaque prise de parole, j'invite les participants à se présenter. Sur ce, je voudrais recevoir les participants qui sont en ligne. Allô? Allô? Oui. Maître Vignon? OK. Maître Vignon, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur Koukou, et merci à Monsieur Akouté et puis aussi au directeur général des petites et moyennes entreprises. J'ai écouté attentivement, j'ai lu la dernière loi aussi. J'ai une série de préoccupations. D'abord, la définition. Je me rends compte qu'au Bénin, les entreprises sont confrontées à 3 définitions s'agissant des entreprises. Il y a la définition de l'OADA, il y a la définition fiscale, donc de notre code général des impôts, et il y a la définition de cette loi. Je pense qu'on aurait intérêt à harmoniser les définitions pour que les entreprises, en fait, j'allais dire, n'aient qu'une boussole pour déterminer la catégorie à laquelle elles appartiennent. Ensuite, s'agissant des autorisations, je me suis demandé, j'aimerais savoir pourquoi il faudrait une autorisation pour avoir cette qualité alors que les critères sont définis. Est-ce que les déclarations fiscales ne peuvent pas permettre ça, mentionner le nombre de personnes qu'on emploie, le chiffre d'affaires? Bon, ça c'est déjà l'objet de la déclaration fiscale. Tout ça étant mentionné, je pense que les critères sont déterminés, la qualification vient d'elle-même. Maintenant, peut-être que si on a besoin d'avantages particuliers, bon, là, il faudrait peut-être introduire un dossier, mais je me suis demandé pourquoi. Il y a sûrement une raison. J'aimerais bien la connaître. Monsieur Akouté nous a présenté les avantages, c'est le 3e point. Vous nous avez présenté les avantages d'obtenir la qualification qui correspond à notre activité. Mais j'aimerais savoir si, en plus des avantages, il y a des exigences ou des inconvénients à se faire qualifier. Et puis, dernière question, j'aimerais savoir si le dispositif des autorisations pour obtenir les qualités là est déjà en place. C'est-à-dire, si je me présente aujourd'hui dans un service donné qui est probablement le ministère des entreprises ou un autre service, est-ce que je pourrais faire ma demande? Voilà. Merci. OK, merci. Je ne m'étais pas présenté. Même si vous avez dit mon nom. Vignon Elvire, je suis avocate honoraire et actuellement arbitre et médiatrice. Et je dirige le centre d'arbitrage EVA, arbitrage et médiation. Voilà. Merci. Okay. Merci, Maître Vignon. Nous prenons également une autre question. Est-ce qu'il y a un autre participant en ligne?
Est-ce qu'il y a un autre participant en ligne? Nous lui laissons la parole. Sinon, je voudrais, en attendant que d'autres s'apprêtent, je laisse la parole à notre invité, M. Akouté, à bien vouloir apporter quelques clarifications à la préoccupation de Maître Villon. M. Akouté, si vous attendez, je vous laisse. Ok, très bien. Merci beaucoup et merci à Maître Villon pour la qualité de ces questions. Alors, la première relative à la définition. Non. Avant, il n'y avait pas de loi. Il n'y avait pas de loi qui définissait clairement. Maintenant, il y en a une. Et donc, l'ensemble des acteurs, à savoir que vous avez cités, vont non plus que maintenant cette loi pour définir ce que c'est qu'une MPME. Nous avons fait un travail avec les impôts, la SB2E et la SONEB, parce que, je vous ai dit, il y a déjà des entreprises qui bénéficient de la qualité, en tout cas, des réformes attachées à la qualité de MPME. À la SONEB, par exemple, lorsque vous allez aujourd'hui, que vous êtes MPME et que vous voulez bénéficier de la gratuité, c'est cette définition qui vous est appliquée, à savoir effectif, en termes d'effectifs, en termes de chiffre d'affaires, etc. Donc, au niveau de la direction générale des impôts, évidemment, aujourd'hui, c'est cette loi qui est, considérée quand il faut définir la qualité de MPME. Le Code général des impôts est amendé chaque année quand il y a des réformes qui interviennent. Quand il y a des réformes, chaque année, le Code est modifié de toutes les réformes qui interviennent, soit par une loi, soit par la loi des finances. Donc, je suis persuadé que la prochaine définition, en tout cas, le prochain code, je suis persuadé que la définition sera mise à jour dans le Code, le Code général des impôts. Au niveau de l'OADA, nous avons un cadre juridique. Bon, chaque pays a son cadre juridique et nous avons un cadre communautaire juridique. Je pense, je ne sais pas, mais je pense qu'il va y avoir... L'OADA autorise chaque pays à avoir sa propre définition. Donc, nous sommes complètement en conformité avec l'OADA. Au niveau des autorisations, est-ce que le cadre est déjà en place? La loi vient d'être votée. Nous sommes en train de préparer les décrets d'application. Ce sont les décrets d'application qui vont vraiment mettre en place ce cadre. Mais en attendant, nous appliquons quand même les avantages aux MPME qui arrivent à justifier de leur qualité. Je vous ai dit, il y a déjà des MPME qui ont bénéficié de la gratuité du raccordement électrique, il y a déjà des MPME qui ont bénéficié de la gratuité du raccordement à l'eau, etc. Pourquoi il faut une autorisation? Si vous êtes MPME et que vous créez aujourd'hui, vous n'avez pas de bilan, vous n'avez pas de... Voilà, vous n'avez pas de bilan, vous n'avez pas vous êtes au démarrage, etc. On a besoin que vous prouviez. On a besoin que vous vous conformez à la loi. Et donc, il y a quelque chose. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez la qualité de MPME, vous êtes en clôture, vous n'avez pas encore fini de clôturer, vous n'avez pas encore fini de faire vos états financiers, vous avez cette attestation qui vous permet auprès des banques de faire valoir votre qualité, auprès de l'administration de faire valoir votre qualité. C'est vrai qu'on peut, peut-être dans le décret d'application, on peut s'interroger, on peut dire, détenir la carte ou justifier, grâce à ces états financiers régulièrement déposés à la direction générale des impôts, régulièrement certifiés, de la qualité des MPME. Donc, ce sont des arbitrages qui peuvent intervenir dans les décrets d'application, mais la loi dispose d'avoir une attestation qui prouve que vous avez la qualité de MPME. Ça veut dire quoi? Qu'on a déjà regardé vos effectifs, on a regardé la régularité de vos bilans, on a regardé votre chiffre d'affaires et qu'on a déjà attesté de tout ça. Mais on peut, par exemple, si vous êtes... on peut prévoir dans le dispositif que les états financiers puissent également prouver votre qualité de MPME en attendant que vous n'obteniez votre attestation. Alors, les exigences, ce sont les exigences législatives, légales. Vous êtes MPME, vous êtes astreint à déposer vos bilans chaque année, vous êtes astreint à payer vos impôts chaque année. Et j'ai dit tout à l'heure, il y a une slide sur
la perte lorsqu'on perd la qualité des MPME. Donc, s'il y a une fraude, fiscale, s'il y a un redressement fiscal, si vous ne respectez pas la loi, si vous ne disposez pas ou l'attestation vous est donnée pour 3 ans, 4 ans, 5 ans, j'en sais rien, et que l'attestation est expirée, vous devez aller renouveler cette attestation et montrer que vous êtes toujours dans les conditions fixées par la loi. Vous ne l'avez pas fait. Vous êtes en liquidation à l'amiable ou judiciaire. Vous perdez la qualité. Il n'y a pas autre exigence que les exigences légales qu'on impose à toute société structurée et formalisée. Il n'y a pas d'exigence supplémentaire. Voilà, juste, il faut de la traçabilité dans votre gestion et de la traçabilité dans votre déclaration fiscale. Donc, il n'y a pas autre chose. Les inconvénients, moi, il n'y en a pas, puisque l'objectif de la loi, ce n'était pas pour générer des inconvénients. Nous savons, le gouvernement sait, que ce tissu d'entreprise est le plus fragile de l'écosystème économique. Donc, on veut relever nos MPME, on veut les relever, on veut les capaciter. Et c'est pour ça qu'on a cumulé tous ces avantages-là, on l'a cumulé avec le Code des investissements pour que nous puissions avoir des MPME, des champions dans notre pays. Donc, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a clairement pas d'inconvénient, mis à part le fait qu'il faut respecter la loi. Mais ça, ce sont les exigences normales de toute entreprise formalisée. Je pense avoir répondu aux 3 questions de Mme Vignon. Je ne sais pas si Mme Vignon est satisfaite. Oui, merci, je suis satisfaite. Si le DG veut compléter, veut enrichir un peu, qu'il se sente libre de compléter. Monsieur Akouté? Oui. Merci pour l'invitation que vous adressez au directeur général. À mon tour, je l'invite à apporter des compléments s'il le souhaite. Monsieur le directeur général, vous êtes en ligne? OK. Je note que le DG ne souhaite pas pour le moment, en tout cas, intervenir. Je ne sais pas s'il y a d'autres participants qui souhaitent prendre la parole. Oui, le micro. Oui. Allez-y. Bonjour. Vous avez la parole. Oui, allô, bonjour. Présentez-vous aux autres participants et posez votre question. Je suis Gildas, directeur du cabinet Gilmont Consulting. Je remercie tous ceux qui ont intervenu, déjà le directeur, et pour les présentations. C'est vrai que j'ai pris la séance à mi-chemin, mais j'avais déjà parcouru un peu la loi et je voudrais déjà dire un grand bravo pour notre pays dans ses avancées. Et surtout encore, lorsque j'ai lu le relevé du Conseil des ministres de mercredi passé, qui vient renforcer les dispositifs de cette loi à travers quelques modifications souhaitées par rapport au Code de passation des marchés publics. Et je voudrais poser une préoccupation. Je ne sais pas si ça a été abordé avant que je ne rejoigne la séance. Est-ce qu'il y a un mécanisme prévu en termes d'accompagnement ou de facilitation ou assouplir les services, les demandes de services financiers auprès des institutions bancaires, c'est-à-dire en tant que PME, lorsque nous voulons solliciter un service bancaire, est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont prévus pour que les tarifications ou les conditions ne soient pas les mêmes que les grandes entreprises? Aujourd'hui, lorsque vous voulez domicilier un marché, on sait tout ce que la banque demande
comme contrainte, est-ce que cette loi nous permettra quand même de pouvoir assouplir un peu ce mécanisme-là en tant que PME? C'était ma préoccupation. Merci bien. Merci à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole avant que je laisse M. Akouté répondre. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent prendre la parole? Allô? OK. Je voudrais, M. Akouté, Oui. vous demander d'apporter des réponses à la préoccupation du participant. Je vous laisse la parole. Très bien, merci beaucoup. Le DG NPME l'a dit tout à l'heure et je représente la slide. L'État accorde des incitations fiscales aux promoteurs privés de pépinières et d'incubateurs d'entreprises. Aux artisans et aux centres de gestion agréés. Lorsque vous voulez solliciter un financement, vous devez réaliser un dossier de financement, donc un business plan pour justifier de la rentabilité de votre projet. Vous pouvez vous adresser à ces incubateurs qui bénéficient d'incitations fiscales pour réaliser votre business plan. Vous pouvez vous adresser aux centres de gestion agréés qui bénéficient de ces incitations fiscales pour réaliser ces business plans. Et, on l'a dit tout à l'heure, l'État accompagne par la mise à disposition d'expertise pour réaliser les plans de redressement. Bon, là, c'est vrai que ça s'adresse aux entreprises en redressement en difficulté. Mais quand vous n'êtes pas en difficulté, normalement, vous vous adressez à un cabinet d'expertise comptable qui vous réalisez et pour faire ça. Mais la NPME appuie cela. Donc, il faut vous rapprocher de la NPME pour demander une assistance à réaliser votre dossier de business plan. Maintenant, l'État loge des fonds dans les banques, pour venir en soutien au financement d'une part et en garantie d'autre part. L'intervenant a parlé des marchés publics que nous sommes en train de revoir, le code de passation, le code des marchés publics que nous sommes en train de revoir pour alléger, pour rendre non éliminatoires tous les documents administratifs, etc. Ce sont des avancées majeures dans notre pays. Donc, en termes d'accompagnement, je pense, en termes d'accompagnement, le fait que les cabinets, je ne parle pas des cabinets des petits comptables, mais les incubateurs, adressez-vous à des incubateurs qui bénéficient de ces conditions. Forcément, ces incubateurs sont destinés à accompagner les promoteurs dans leur démarche d'accès au financement. Ils bénéficient de conditions fiscales avantageuses et par ricochet, les prestations qu'elles vont facturer seront forcément en dessous des prix du marché qu'un cabinet d'expertise comptable ou de conseil qui va vous aider à faire votre dossier de business plan. Mais adressez-vous à la NPME qui vient en soutien, qui est là, qui est dédié à votre cause pour vous indiquer tout le dispositif d'appui et d'accompagnement que l'État met en place pour vous. Je pense que tout ça participe à la promotion des NPME. Ça a besoin de communication. La loi, vous avez vu, 20 mars, on est à peine 3 mois. Nous démarrons la communication. Nous allons communiquer de plus en plus pour que les mesures soient partagées par tous, pour que les automatismes vous viennent lorsque vous êtes NPME et lorsque vous avez besoin de financement, vous avez besoin d'être accompagné. La PIEX est là, vous accueille. L'agence dédiée est là et vous accueille. Et la CCIB est là et vous accueille. Vous avez un certain nombre d'acteurs qui sont quand même au fait des réformes pour mieux vous orienter et vous permettre de bénéficier pleinement de ces avantages. Monsieur Akouté? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui souhaitent intervenir? Allô, vous me recevez? Oui, on vous reçoit. Allô? Oui. Ok, ici c'est monsieur Sylvanus Agbo, non? Je suis à la CCIB région Zokoli, basée à Abomey.
avec des tentacules dans les communes comme Zogodomé, Agbanyizou, Zakota, Kanyando, etc. Voyez-vous, nous sommes sur le terrain avec des opérateurs économiques d'une certaine catégorie, de tout petits opérateurs économiques. Ils ont un problème, le problème de formalisation. Est-ce que, au jour d'aujourd'hui, une loi définit clairement qui doit pouvoir se formaliser? Est-ce que, tout simplement, parce que j'ai ouvert une petite bicoque au bord de la voie pour vendre juste de ce dont ont besoin la population pour se nourrir, du pain, de l'œuf, de l'huile, etc., dans une petite bicoque, est-ce que je suis obligé de détenir un registre de commerce? La loi a-t-elle tranché ce problème? Je le pose pourquoi? Parce que sur le terrain ici, nous observons plusieurs abus de la part des contrôleurs du ministère du Commerce qui, vers la fin de l'année, commencent à sillonner toutes les contrées du pays. Et dès qu'on trouve un petit vendeur quelque part, on lui a dit, n'est-ce pas, de montrer son registre de commerce, de montrer sa carte de commerçant, de montrer ci, de montrer ça. Mais les pauvres, n'ayant pas eu, n'est-ce pas, l'occasion de faire tout ça, et n'ayant même pas les moyens forcément de faire tout ça, tout simplement parce que peut-être ils sont un peu loin du centre de formalité des entreprises, etc., etc. Plusieurs problèmes expliquent pourquoi ils ne détiennent pas les cartes exigées. Alors, on les amende, on les verbalise. On les verbalise et on met devant que oui, c'est la loi qui régit les activités du commerce dans le pays qu'ils demandent. Eh bien, on les menace d'emprisonnement parce que oui, c'est prévu dans la loi. Quand on est en infraction, eh bien, c'est la prison. Les gens prennent peur et ils sont obligés, n'est-ce pas, de mettre la main à la poche chaque fois. Donc, il y a de ces abus sur le terrain qui nous touchent le cœur. Et sincèrement, on souhaitait qu'une loi vienne vraiment à fixer clairement les choses. Qui doit se formaliser? Est-ce n'importe qui, un vendeur de pain, va se formaliser? Voilà donc la préoccupation. Et si tant est que des lois dans le pays exigent que n'importe qui, parce que je vends, je dois détenir un registre de commerce, si des lois exigent ça, eh à nous d'essayer de proposer une révision de ces lois, de proposer une révision de ces lois pour soulager la peine de nos parents sur le terrain. Parce que franchement, ils souffrent. Les gens abusent tout simplement à cause de ces lois-là. Voilà. Est-ce que quelque chose peut être fait? Je vous remercie. OK. Merci, M. Aglonon. La question que vous posez repose à la problématique du secteur informel au Bénin. Certainement, M. Akouté a son avis sur la question. Nous allons lui laisser la parole, mais en attendant, je ne sais pas s'il y a d'autres participants qui souhaitent prendre la parole. Monsieur Akouté, avant de vous laisser la parole, je voudrais, dans votre intervention, que vous arrivez à établir le lien avec un certain nombre d'autres préoccupations, comme la question de la taxe professionnelle simplifiée et la question de la promotion des produits fabriqués au Bénin, et peut-être nous dire un peu aussi si tous ceux qui veulent déjà dans le domaine où aller et avec quel dossier. Donc, je vous laisse la parole pour votre réponse. Monsieur Kouté, vous avez la parole. Vous m'entendez? Ok, très bien. Alors, la question est posée de savoir s'il y a un cadre juridique qui oblige à se formaliser ou pas se formaliser. Lorsque vous faites une activité commerciale, vous avez besoin d'un registre de commerce. Donc, vous vous formalisez pour avoir un registre de commerce.
Et là, vous venez à l'APIEX. Il y a des antennes APIEX dans tout le pays. Mais maintenant, mieux, nous sommes à la formalisation en ligne. Partout, de partout dans le pays, vous pouvez vous formaliser en ligne 100% et obtenir tous vos certificats en version dématérialisée, sécurisés avec un QR code. Vous n'avez plus besoin d'aller dans une agence, dans une antenne, quoique, si vous avez des difficultés pour formaliser, vous allez dans une antenne, dans les antennes régionales. Voilà, il y a un numéro vert également à disposition qui vous permet de vous faire assister. Maintenant, si vous êtes un artisan, beaucoup d'artisans se trompent et créent une société alors qu'ils relèvent de la chambre des métiers. Vous n'avez pas besoin de venir à l'APIEX pour détenir un RCCM. Vous n'êtes pas commerçant, vous êtes artisan. Si vous êtes artisan, vous relevez de la chambre des métiers. Il ne faut pas venir vous formaliser à l'APIEX. Maintenant, il y a également le statut de l'entrepreneur. Un statut allégé qui vous permet d'entreprendre. Donc, il suffit de vous adresser à l'APIEX pour obtenir ce statut-là qui vous permet d'entreprendre. Et c'est gratuit. Vous l'obtenez gratuitement à l'APIEX. Je veux rappeler qu'il y a la loi sur les interprofessions qui a été transmise au Parlement et qui pose le cadre de comment les acteurs doivent s'organiser. Donc, cette loi viendra également donner des précisions. Donc, M. Aglonon, dites à vos promoteurs que vous rencontrez tous les jours que lorsqu'ils sont des artisans, ils relèvent de la chambre des métiers. Il ne sert à rien de faire des statuts, de créer une société, de disposer d'un RCCM. Ça ne sert à rien. Lorsque vous êtes personne morale, lorsque vous êtes personne commerçante, lorsque vous êtes un commerçant, là, vous avez besoin quand même de vous formaliser. Vous avez besoin d'avoir des états financiers, un bilan, etc. pour pouvoir bénéficier de tous les avantages attachés à votre statut. Si vous voulez faire un investissement, si vous voulez aller au code des investissements, vous avez besoin d'une entreprise pour déposer un dossier d'accès au code. Vous ne pouvez pas venir en tant que personne physique, en tant qu'établissement, et puis on va vous donner le code, puisque dans le code, vous prenez des engagements à détenir une comptabilité séparée pour les questions de contrôle. Donc, le code pose le principe, par exemple, d'être une personne morale pour bénéficier. Maintenant, il y a des préoccupations sur la TPS. La TPS a été réformée, a été beaucoup réformée, simplifiée même. Avant, les entreprises devaient payer 400 000 francs de TPS, d'acompte de TPS. Nous avons réformé cela. D'abord, nous sommes passés de 400 000 à 150 000 et maintenant, nous sommes à 0. Tout créateur d'entreprise dans notre pays ne paye plus d'acompte de TVA la première année de création. C'est 400 000 d'économies, voire 150 000 d'économies que l'État fait aux promoteurs aujourd'hui. On a également parlé des produits fabriqués au Bénin. Alors, je n'ai pas bien compris la question qui entoure, je pense que c'est la promotion des produits fabriqués au Bénin. Bon, c'est vrai que l'APIEX fait de l'accompagnement à l'export. Donc, ici, nous accompagnons les promoteurs qui ont envie d'aller à l'export. Avez-vous la capacité d'aller à l'export? Est-ce que votre produit est prêt pour aller à l'export? Nous avons ce département à l'APIEX. S'il y a des préoccupations particulières, il faut vous adresser à l'APIEX. Nous recevons des promoteurs que nous accompagnons, même jusqu'à l'étranger, et dont nous réglons les problèmes de certification, les problèmes de fumigation, tous les problèmes qui peuvent se poser à l'exportation et à la promotion de leurs produits. La dernière question posait la question de où aller demain, si vous voulez aller. Mais une seule agence, ANPME, le DG de la NPME est là. Vous êtes NPME, il y a une agence dédiée à votre statut, à votre qualité. Il faut aller à la NPME. Maintenant, si vous avez la qualité de NPME, vous bénéficiez de tous ces avantages et que vous voulez aller au code des investissements, vous venez à l'APIEX. Il n'y a pas deux interlocuteurs. C'est d'abord la NPME et ensuite, pour le reste, vous venez à l'APIEX si vous êtes
un commerçant et vous voulez créer une entreprise, vous venez à la pièce, quoique vous ne venez pas physiquement, vous formalisez en ligne. Si vous avez besoin du code des investissements, là, vous venez à la pièce, on vous accueille, on vous explique le code et vous déposez un dossier pour bénéficier des exonérations du code. Je pense avoir répondu à toutes les questions. S'il y a s'il y a des zones d'ombre, s'il y a des parties qui ne sont pas bien comprises, on pourra également expliquer davantage. Allô, oui, allô. Oui, allô, Allô. monsieur Aglonon, je crois que oui. nous allons... CCB Abomey toujours. Une petite clarification. Il a constaté qu'aujourd'hui, à la pièce, les gens n'ont plus la possibilité d'obtenir carte d'entrepreneur. Ça a été constaté. On ne sait pas pourquoi est-ce que c'est arrêté. Autre chose, une toute petite question. Est-ce une coopérative de femmes qui transforme ça, manioc en gari ou bien fabrique galettes d'arachide, etc. Est-ce qu'une coopérative comme ça, doit se formaliser, doit avoir un RC? Et puis, dernière préoccupation, la loi 90-005 régissant les activités de commerce au Bénin, est-ce que cette loi est toujours en vigueur ou a-t-elle été remplacée par la nouvelle? Merci. Ok, merci, monsieur Aglonon, pour ces compléments de préoccupation. Je voulais laisser la parole à monsieur Akouté pour lui apporter des précisions complémentaires. Monsieur Akouté? Oui. Alors, pour au sujet de la carte d'entrepreneur, non, la délivrance n'a pas été arrêtée. On délivre la carte d'entrepreneur et s'il y a des préoccupations particulières, nous sommes disposés à les écouter. On n'a pas arrêté, en tout cas, la délivrance, donc elle est toujours, on délivre toujours. Pour la question des femmes qui se sont regroupées, des femmes qui transforment, ça relève de la Chambre des métiers. Et ça dépend également de leur activité, de leur mission. Donc, ça relève de la Chambre des métiers. Elles ne sont pas obligées de se formaliser d'avoir un registre de commerce. Qu'elles se rapprochent de la Chambre des métiers pour être inscrites au répertoire des métiers, de la Chambre des métiers et avoir un numéro. Par rapport à la loi de 90, elle est toujours en vigueur. Elle est toujours en vigueur. Donc, non, elle n'a pas été abrogée. Donc, elle est toujours en vigueur. Merci, monsieur Akouté. Justement, parlant de cette loi... je voudrais préciser... Oui, monsieur Aglonon, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Vous pouvez couper votre micro en attendant, s'il vous plaît, pour que ça ne soit pas un dialogue entre vous et le communicateur. Vous pouvez couper ça en attendant. Je veux dire à M. Aglonon que je vais laisser mes contacts. La pièce est disponible. Hein. Après, je vois qu'il a des préoccupations particulières. Je vais laisser mes contacts pour qu'on puisse régler ces préoccupations. Et parce que ce n'est pas le lieu de régler ces préoccupations, mais on pourra s'en occuper après. D'accord. Merci, M. Akouté. Je voudrais lui préciser également que au Bénin, nous avons 3 chambres qui organisent l'activité économique. Quand vous êtes une unité économique, soit vous êtes à la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, ou vous êtes à la Chambre des métiers, ou bien vous êtes à la Chambre d'agriculture. Donc, tout ça permet de mieux organiser tout ce qui se donne chaque jour à créer de la richesse. Donc, nous aurons l'occasion, dans le cadre d'une autre rencontre thématique, de repréciser tout ça. Monsieur Akouté, il y a la préoccupation liée aux produits fabriqués, c'est dire un peu si une PME veut faire la commercialisation d'un produit fabriqué au Bénin ou bien veut livrer à l'administration publique des tables, des chaises. L'État a essayé de faire des avancées pour pouvoir inciter nos PME à vraiment faire la promotion de leurs produits. Donc, c'est de ça qu'il était question, c'était que vous puissiez établir un lien entre tout ce qui a été accordé
par l'État déjà avec ce dispositif qui permet aux PME de se positionner par rapport aux produits fabriqués au Bénin. Je vous relève, je donne la parole juste pour un petit mot à ce sujet. Oui, pour dire rapidement. Je l'ai dit en matière de facilitation d'accès au marché public. Chaque année, la loi maintenant, la loi oblige l'État à réserver une part de marché public aux PME, aux MPME. Donc, il faut que les MPME observent et regardent notre loi de finances. Ça va se passer dans la loi de finances. On avait voulu, dans la loi, quand on la rédigeait, on avait voulu fixer un pourcentage déjà dans la loi. Mais le chef de l'État a dit non, les besoins de l'État évoluent. Aujourd'hui, on a besoin de tables, demain, on a besoin de ci, et ce ne sera pas dans les mêmes proportions. Donc, on ne peut pas figer ça dans la loi. C'est pour ça qu'on a laissé la possibilité à la loi de finances de définir chaque année en fonction des besoins de l'État quelle quote-part de marché public l'État veut réserver au MPME. L'État peut décider de réserver 60% des marchés publics au MPME. Et ça peut concerner l'État. L'État peut dire dans la loi de finances que toutes les agences ou tous les ministères réservent systématiquement 60% de leur fonctionnement ou de leur au MPME. Donc, il faut que, c'est vrai que tout ça est nouveau, a besoin de communiquer. C'est la première année d'application de cette loi. Donc, la prochaine loi de finances va forcément réserver une quote-part de marché public au MPME. Donc, il faudra être attentif, il faudra regarder ça de plus près. Et donc, l'année 2021 sera une année pleinement de mise en application de cette loi où les MPME pourront vraiment bénéficier lorsque les quotes-parts de marché seront réservées aux MPME. Donc, je pense qu'en matière de promotion des produits fabriqués au Bénin, la loi, à travers la loi de finances, l'État a la loi de finances comme un levier de facilitation et de réservation des marchés publics au MPME. Merci, monsieur. Écoutez, nous sommes à midi. Il était prévu que notre café numérique s'achève à midi, mais néanmoins, je ne sais pas s'il y a encore des participants en ligne. Nous pouvons prendre juste une question et clôturer. Est-ce qu'il y a des participants en ligne? Allô? Oui, bonjour, le forum. Oui, bonjour. Présentez-vous et posez votre préoccupation. Ok, moi c'est Mathias Bokor, je suis le promoteur de l'entreprise et l'établissement Omnia Gracia. Moi, ma préoccupation en réalité, est, je suivais le directeur des collines de Boycon qui a attaqué le véritable problème des PME. Dans ce sens-là, quel est l'encadrement qu'on nous donne pour tout au moins nous faciliter nos transactions sur le terrain de manière à ce que les taxes et autres ne pèsent pas pour que nous fermons de sitôt. Tu vois, juste tu as une boutique, tu te conformes à la loi, mais quelque temps après, on commence à te mettre la pression, surtout du côté de la mairie. Je ne sais pas dans quel cadre on nous classe. Dès que nous avons le registre de commerce et nous confrontons à la loi et autres, est-ce que la mairie, quelle est la part de la mairie dans ce domaine? La mairie a toujours des droits sur nous ou bien dès que nous payons nos taxes et autres, nous sommes exonérés de leur pression. Je ne sais pas si vous comprenez à peu près ce que... Oui, on vous suit, monsieur. Monsieur à côté vous a suivi. Je vais peut-être lui laisser la parole et il va y répondre. Maintenant, est-ce qu'il y a d'autres participants exceptionnellement? Allô? Monsieur Alessandre? Oui, monsieur Alessandre. Oui, c'est ça? Oui. Oui, je vous laisse la parole. Oui, monsieur Alessandre s'est levé parce que appelé par l'autorité. Moi, c'est Bastou Lawani. Je suis chargé de l'information de la digitalisation. Donc, il m'a demandé de le remplacer au cours pour suivre le reste des interventions. Donc, je devais quand même
les personnes en ligne de cela. Mais au fait, avant qu'on ne termine, je voudrais quand même rassurer les PME que la NPME est disponible pour les accompagner, comme l'a si bien répété Monsieur Akouté, et que nous disposons en dehors de Cotonou 2 antennes au niveau de Abomey, donc dans le centre, et également à Parakou pour gérer le nord. Donc, les PME peuvent également nous contacter sur un numéro disponible WhatsApp, le 69 12 12 69, joignable par WhatsApp pour laisser leurs préoccupations, pour savoir comment ils peuvent avoir les informations et comment nous pouvons les aider. Donc, voilà un peu. Et je laisse M. Akouté répondre aux questions posées antérieurement. Ok, très bien, Vous, merci beaucoup. Monsieur Akouté? Oui, merci beaucoup. Alors, il faut faire la différence entre les taxes fiscales et les taxes locales. J'ai représenté là toutes les incitations en matière fiscale. La patente, elle est collectée par la mairie. Quoique la loi oblige les mairies à exonérer, et donc les MPME sont exonérés de la patente de la première année. Mais les années suivantes, effectivement, vous devez payer la patente. Donc, il faut faire la différence entre les taxes locales et les taxes fiscales. Les taxes locales permettent aux municipalités de quand même de disposer de la ressource pour pouvoir financer le développement des communes. Je vais également, à l'instar de la NPME, donner le numéro vert du call center, le numéro du call center de la PIEX, qui est également disposé pour aider sur les questions de formalisation, sur les questions d'information sur le code des investissements. C'est le 21 31 86 50. Je répète, le 21 31 86 50. Nous sommes disponibles. Les équipes sont là pour répondre à toutes les questions. Et il ne faut surtout pas hésiter. Le présentateur, le modérateur a rappelé qu'il y a trois chambres. Il y a la chambre de commerce, la chambre des métiers, la chambre d'agriculture. Donc, selon la catégorie dont vous relevez, vous avez de l'information auprès de ces chambres. Et si toutefois vous relevez, voilà, vous êtes un commerçant, vous vous adressez à la PIEX pour vous formaliser et on est là également pour vous accompagner dans vos besoins de création, depuis la création, en passant par le développement jusqu'à, voilà. Ce que nous souhaitons, c'est qu'il y ait des champions béninois, des MPME champions béninois. Donc, tous ces avantages-là, vous allez vous en profitez maintenant et c'est maintenant que ça commence. C'est maintenant que ça commence. Vous n'aviez pas tout ce cadre-là avant. Maintenant, nous les avons. Et les textes d'application viendront préciser comment bénéficier de tout ça. Nous vous informerons également, la CCB, avec la pièce, nous reviendrons vers vous, vous informer. Et nous sommes là pour faire de l'information. Donc, la communication va s'intensifier dans les mois à venir, de façon à ce que tout l'écosystème NPME dans notre pays puisse bénéficier de ces incitations et de ces exonérations. Merci, Monsieur Akouté, puisque nous tendons vers la fin. Je voudrais vous laisser également adresser votre mot de conclusion. Merci beaucoup. Moi, je veux dire que nous avons un cadre incitatif le plus favorable de la sous-région. On n'a jamais eu ça dans notre pays. Si je regarde l'écosystème aujourd'hui de promotion des investissements, nous avons au moins 4 dispositifs. Nous avons le Code des investissements. Nous avons la loi MPE qui est dédiée à une catégorie précise d'entreprises. Nous avons la loi sur les zones économiques spéciales. Nous pouvons faire également un autre café numérique sur cette loi. Nous avons aujourd'hui une zone qui est en cours de développement à Glodibé. Bientôt, vous pourrez vous installer dans cette zone pour bénéficier de tout le dispositif d'incitation. Nous avons un régime fiscal dérogatoire pour les partenariats publics-privés qui vous permet aujourd'hui en tant que PME, lorsque vous avez des contrats avec l'État, de bénéficier d'un régime particulier pour pouvoir réaliser vos projets. Et nous avons cette loi NPM qui donne des avantages particuliers à une catégorie qui est identifiée comme fragile et que l'État veut renforcer. Donc, il ne tient qu'à vous,
de vous saisir de tout ce cadre, selon ce que vous êtes, selon la catégorie à laquelle vous appartenez, de bénéficier pleinement de ça. Et ayez le réflexe aujourd'hui du code des investissements. N'investissez plus un franc sans vous interroger si ça bénéficie, si c'est éligible au code des investissements. Parce que, je l'ai dit d'entrée de jeu, ce code actuel a élargi le champ d'application. Les services aujourd'hui bénéficient du code des investissements, ce qui n'était pas le cas. Avant, c'était que l'industrie. Aujourd'hui, vous avez les services, vous avez le numérique, vous avez un régime d'incitation prioritaire qui donne des avantages, plus d'avantages au secteur, au secteur prioritaire du PAG. Donc, ayez cette réflexe-là de vous adresser à la Chambre, de vous adresser à l'APEX, de vous adresser à l'ANPME pour avoir la vraie information et pouvoir bénéficier de tout le dispositif que le gouvernement est en train de mettre en place pour asseoir durablement le développement de notre pays. Merci beaucoup. C'est M. Akouté. Cette 12e session du café numérique organisée par la CCIB a reçu pour vous M. Eric Akouté, qui est directeur à la pièce. Il a échangé avec nous sur le cadre juridique régissant les micro et petites et moyennes entreprises. Je voudrais le remercier pour avoir apporté des clarifications aux participants. Je voudrais également remercier tous ceux qui ont eu l'occasion d'intervenir sur ce café numérique. Je remercie également ceux qui n'ont pas eu l'occasion de prendre la parole, qui nous ont suivis en direct. Je voudrais également dire à tous que la CCIB est également là pour les accompagner, les orienter. Même si vous êtes artisan, même si vous êtes agriculteur, que vous ne savez pas comment engager vos activités, la CCIB a mis en place une équipe de conseillers d'entreprise, a mis en place une équipe d'agents de promotion économique dans les régions économiques pour vous accompagner. Donc, vous pouvez vous rendre à la CCIB, on peut vous apporter les réponses aux préoccupations posées et également vous orienter efficacement vers les différentes structures qui ont été annoncées au cours de cette séance. Je voudrais également préciser que dans le cadre de cette discussion, il y a une préoccupation majeure qui a été posée, c'est la problématique du secteur privé, du secteur informel. Comment nous engageons le secteur informel? Certainement, la CCIB aura l'occasion d'organiser une autre session sur cette problématique-là. Je voudrais remercier les uns et les autres, remercier le directeur général des petites et moyennes entreprises, remercier les amis de l'Agence nationale des petites et moyennes entreprises, et c'est sur ce que nous mettons un thème à cette 12e session du café numérique organisée par la CCIB. Je vous remercie.